Bonsoir à tous, Sid avec vous. Je vais vous faire une petite analyse de Luna USDT. Donc là, j'ai pris le graphe en daily. Voilà, on va analyser cette crypto, cet actif Luna, d'accord, face à l'USDT. Donc là, on est en daily. Donc là, phase de début, je l'ai au 20 août, environ 19 août, 20 août 2020. Donc là, j'ai une phase d'équilibre, d'accord, sur son plus bas. Donc on va, hop, son plus bas. Ensuite, j'ai une hausse ici, première impulsion haussière. Ensuite, un retracement, deuxième impulsion haussière, une redescente et une troisième impulsion qui n'a pas dépassé celle-ci. Donc là, on a eu une correction après cette grosse impulsion. Donc on a regardé une correction en 3 temps, 1, 2, 3, et après une hausse. Et si on regarde bien ici, on a une 1, 2, 3. Donc A, B, C, un grand ABC, et là un petit ABC, A, B, C. Donc ici, ça donne un A qui descend en 3 temps, 1, 2, 3. Là un B, et là un C qui descend en 3 temps, 1, 2, 3. Ici, on est arrivé sur une zone de neutralité, comme je vous l'ai dit. D'accord, on est sur une zone de neutralité, ou zone de range si vous préférez, ou une latéralisation, on appelle ça aussi. Donc là, je vais mettre en logarithmique. Voilà, pour pas avoir le graphe trop écrasé. Mais en réalité, le graphe, il est comme ça. Donc la hausse, elle a été verticale. Donc rappelez-vous ce que je vous ai dit. Quand la hausse est verticale, franchement, retour à la case départ. Regardez, c'est ce qui est arrivé. Et la case départ, elle est là. Donc on ne l'a pas atteint encore. Mais elle est pour bientôt. Donc case départ pour bientôt, je pense. Pourquoi pour bientôt? Parce que regardez ce qui se passe ici. Donc on va passer en H4 pour voir un peu mieux ce qui se passe là. Je vais vous montrer. Donc là on a eu la hausse. Donc le retracement, boum. Et là on est sur une phase d'accumulation. Phase d'accumulation, ici on a une descente, une remontée, mais c'était un échec. Redescendre à nouveau, remonter, c'était un échec. Et là, celle-ci, elle a été bonne. Donc, elle est valide. Donc, ce SC, il est là. Et cette montée, ici, on a déterminé le AR qui a dépassé ici ce PS. Donc, je valide SC, AR ici. Ensuite, on a une petite chute ici qui nous valide ici le ST et qui nous valide une zone d'accumulation. Donc, j'ai marqué ici ce plus bas SC là qui m'intéresse et le AR qui m'intéresse. Ensuite, le prix, il s'est baladé entre ces deux zones-là. D'accord? Entre ces deux zones-là, il s'est baladé. Après, si vous voulez trader cette zone-là, vous pouvez la faire. Je vous l'ai montré sur la vidéo d'avant. Vous prenez juste le Fibo ici. Vous partez sur le SC. Le 0 en bas. Et le 100% sur le AR ou le plus haut. Donc le plus haut, il est là. Regardez le dernier plus haut. On peut prendre celui-ci. Et le dernier plus bas. Donc si vous remarquez, à chaque fois il est arrivé au 61 ici, regardez, 61.8, il s'est arrêté, nombre d'or. Il est redescendu, il est remonté, 61.8, et 50% ils sont là ici. Ok, si on prend juste la zone entre le AR, d'accord, et le SC, le 50% il est là. Donc ici, donc quand c'est en dessous, on est en zone discount, quand c'est au-dessus en zone premium. Si on veut trader cette zone là, donc on attend la zone discount proche du SC ici, avec le stop juste en dessous du SC. Donc on arrive ici, si on est hop proche du SC ici, regardez comme ce ST là, qui était proche, on aurait pu ici acheter, et aller chercher ici, mettre le stop, ensuite dès que ça monte, on sécurise, on remonte le stop, on laisse courir, jusqu'à aller arriver au AR. Au AR, ici,
Bon, on peut vendre ici, d'accord, et encaisser une plus-value de combien de pourcentage? Attendez, on va recalculer ça vite fait. Donc si je suis rentré, on va dire, allez là, sur le test, ça me donne 79%, ce qui n'est pas négligeable, hein. Si je m'arrête juste au AR ici, 60%, mais je sais que c'est une accumulation, donc il va dépasser un tout petit peu le AR. Donc 70%, 75% était jouable à aller chercher. De quelle manière? Ici, regardez, ST, ici vous avez eu un test et après le prix est parti. Et après, si on analyse le mouvement du prix, regardez, vague 1, vague 2, corrective, vague 3, vague 4, corrective, vague 5. Regardez, je vous montre rapidement. Ici, 1, 2, 3, la 4 qui descend juste en dessous de la 1 sans écraser la 2, et la 5 elle est là. Et après, si vous n'êtes pas sorti là, ben, je vous ai dit, vous avez toujours une deuxième chance. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit? La deuxième chance, elle est là. Donc si je vois, hop, ici, et je sais que c'est la vague 5, eh ben, j'essaie de sortir ma position sur la deuxième chance que j'ai. Vous avez toujours deux chances, pas trois. Deux, jouables. Si on trace ici, attendez, hop, par rapport à cette, on trace ici par rapport à cette impulsion et cette correction. Voilà, sur la vague 1, regardez, j'ai le 1,414 qui est là. Donc si j'ai pas atteint le 1,618, mais j'ai le 1,414. Après, attendez, je vais le faire avec précision. Là, bien précis. Là, ouais. Donc 1,414. Donc ça me donne une information. Je suis arrivé à 1,414, j'ai eu la descente. Donc il va partir chez 1,118. C'est déjà pas mal. Je peux sortir au 1,414. Voilà. Ça vous permet de voir. Si je prends sur la dernière impulsion, je vous la montre. Dernière impulsion. Dernière impulsion là, il est sur le 1. Sur le 100%. Voilà, et je prends toujours la première impulsion de la vague 1. Bon, ça, on va l'effacer. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ici, vous avez une chute. Et là, vous avez ici une structure avec un plus bas et un plus haut. Donc il est venu faire le retest de cette zone-là. Il a cassé une mini-structure qui était là, qui était créée. Je vais effacer les vagues ici. Donc vous voyez cette structure, descente, remontée. Donc cette structure-là, vous la voyez. Donc là, on appelle ça ici un BOS mineur qui a été cassé ici. Et vous avez un autre ici qui est venu restart ici et qui nous a fait ici pratiquement un equal low. Attendez, on va voir ça, si c'est un equal low. On va faire un peu mieux pour être plus précis. On va prendre ici, hop, la mèche ici, plaque. Et est-ce qu'elle est en dessous? Ouais, elle a juste fait un equal low de cette structure. Donc là, ici, donc on a une remontée du prix ici, car on a eu ici une cassure. Vu qu'ici on a eu un equal low, donc on a de fortes chances que le prix revienne vers cet equal low. D'accord? Et en plus, j'ai une accumulation, vous voyez ici. Donc logiquement, je dois avoir ici un STB et un spring. Minimum un STB. Si le spring n'est pas fait, minimum j'aurai un STB. Cela veut dire qu'on va aller chercher ici un plus bas que le SC. SC qui est là. Donc on va aller chercher un plus bas. On va refaire un plus bas pour aller chercher de la liquidité et ensuite repartir. Voilà pour votre information. Le prix est remonté ici car on a eu ici cassure de structure. On peut la prendre là, la cassure de structure par rapport à cette mèche là. Après ça c'est technique, hein. C'est pas donné aux débutants. Là ça s'appelle un BOS mineur qui nous a permis d'avoir une information. Il a nettoyé ici cette mèche là et c'est reparti vers le haut, vers une zone bien précise. Si on regarde bien les bougies, je vous montre.
La bougie qui est partie chercher la liquidité, elle est là. Donc là, regardez, hop. Donc il est venu chercher cette zone-là. Il est venu chercher la bougie qui est venue chercher la liquidité. C'est pas par hasard que le prix, il est revenu ici. Je vais juste, hop, diminuer un tout petit peu ici. Voilà, que ce soit un peu moins foncé. Ensuite, on est en H4, on peut regarder en H1. Rapidement. Si on veut affiner un peu tout ça. Bougie de liquidité. Elle est là. Des fois, vous pouvez rester juste en H4, ça suffit. Hein. Mais après, on peut la chercher ici. Celle-ci. Voilà, des fois, si on veut trop raffiner, ben, la problématique, c'est que des fois, on ne la touche pas. Hein. On n'a pas le bon point d'entrée. Donc, des fois, il vaut mieux laisser grand. Logiquement, j'ai ce niveau-là. Voilà, où on va regarder ce que ça donne déjà là, par rapport à cette bougie-là. Je vais vous montrer, et regardez, c'est pas magnifique. Regardez, ça vous donne la zone pile poil. D'accord? Regardez, la zone pile poil où le prix, ici, est revenu. Donc ici, il va revenir là, possible qu'il restart ici, et après, on va le voir redescendre. Donc soit il va revenir ici, restart là, parce qu'il a juste fait une toute petite mèche. Et attendez, on va hop, zoomer un petit peu. Oh, il n'a pas encore start complètement, donc c'est possible qu'il remonte. Donc soit il s'arrête là, hop, il repart, soit il va venir refaire une petite poussée ici et aller chercher la remontée. D'accord? La poussée est fort possible. Dac, voilà. Donc là, vous avez une impulsion, un retracement, une impulsion, un retracement, une impulsion. Et normalement, peut-être il va venir ici chercher soit cette zone ici, soit la nettoyer un petit peu avant de faire un beau petit plongeon. D'accord? Si on prend ici la structure qui est là au-dessus ici, donc ce point haut là, qui est intéressant, je vais le marquer là, hop, et je vais le mettre en noir. Voilà. Donc par rapport à ça, si on regarde le pourcentage au niveau du retracement de Fibonacci par rapport à ce plus haut là et ce plus bas là, donc on va dire que la structure, regardez, elle est là, structure mineure. Ok, donc on est rentré dans la zone premium et on peut aller chercher ici 61.8, donc faire un petit excès ici ou au maximum aller chercher ici, retest ici et ensuite replonger. Mais je pense qu'il va faire juste là le petit excès pour valider cette dernière impulsion ici avant d'aller chercher vers le bas. Et c'est logique vu que le BTC va faire aussi une dernière impulsion, donc il y a quand même une corrélation qui se met en place. Ensuite, sur la prochaine vidéo, je vais vous montrer sur les indices américains la grosse chute qui se prépare. Donc c'est pour ça que ça me confirme que le BTC va recracher vers le bas. Parce que les indices, ils vont descendre. Donc forcément, le BTC, il n'a pas le choix, il va suivre. Il y a une corrélation quand même. Si il y a panic sell, si la zone de sell est là, tout le monde va vendre les positions. Pas qu'uniquement sur les indices. Donc voilà pour Luna. Donc Luna, hop, hausse. Dernière petite impulsion haussière. Une petite dernière. J'espère qu'il ne va pas piéger les gens. Hein. D'accord? Voilà, des préférences quand on a une impulsion comme ça, eh ben, il vaut mieux encaisser sa position, hein, même si ça va plus haut, hein, pour vous donner une information. Donc si j'ai fait ici, et je suis l'habitude de trader, cette impulsion de 90%, ça fait votre capital multiplié par 2, votre capital investi sur ce trade multiplié par 2 qui n'est pas négligeable. Et après ici, on a une correction, je vous la montre, une correction qui a été pratiquement
par rapport à cette hausse. Regarde, cette correction, elle a presque allé chercher les 78,6. Donc entre les deux. Voilà. Elle est venue en dessous des 61,8. Donc elle est venue en zone discount, recharger de la liquidité, nous faire un BOS et après revenir chercher en haut la zone premium où on peut encaisser. Voilà, donc si vous êtes comme ça, sous les 50, vous achetez, au-dessus de 50, et ben on vend. Voilà, grosso modo pour Luna. Donc pour l'instant, n'oubliez pas, sur Luna, nous sommes en zone de neutralité. Voilà, zone d'accu qui apparaît distinctement. Juste, il nous a fait 2 ST ici, au lieu de descendre plus bas pour faire le STB. Donc, hop, la montée, à voir la dernière impulsion, voir venir chercher ici notre petit STB en dessous du SC et voir faire un spring si possible. Donc par rapport à cette première descente là, cette première correction ici, tac, tac, vous voyez j'ai tracé un fibo de retracement qui m'a donné ici le 1,27,2, le 1,414 qui a été ici start par le SC et le 1,618 il est là. Donc pour moi, Luna, elle va aller dans cette zone là. Et en plus, j'ai ici une petite bougie sympathique qui me donne une information. Donc hop, on va aller en logarithmique, je vais vous la montrer. Donc là, pour moi, c'est une zone intéressante. Ici, une petite zone intéressante où le prix peut venir recharger avant de repartir. Donc voilà pour l'instant. Pour l'analyse de Luna, je surveille cette zone-là. Donc pour moi ici, au maximum. Pour ici, aller chercher de la liquidité en haut pour pouvoir faire un beau mouvement baissier. En ce qui concerne, allez, on va checker juste la MM200, MM50. Donc MM200, MM50, il l'a cassé ici au-dessus. Voilà, là il est monté, il est revenu dessus. Il a juste cassé MM200 et reparti en H4. En daily, ça nous donne quoi? Donc là, MM200, elle est là. Donc il y a eu un premier rejet sur la MM200, revenir sur MM50. Et là, à mon avis, possible qu'il a recherché ici MM200 pour aller la titiller, pour la dépasser un petit peu. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que ce niveau-là est intéressant. Voilà, la MM200 elle me donne une petite information. Donc c'est possible qu'il aille titiller ici MM200 pour aller nettoyer cette zone-là, faire la dernière impulsion et ensuite on chute. Donc là, vous avez impulsion 1, retracement, impulsion 2, retracement. On est sur l'impulsion 3, donc la vague 5. D'accord? Normalement, la vague 5 doit dépasser ici la vague 3. Donc forcément, Luna va monter ici. Ok? Et le BTC également va faire la dernière impulsion. Donc c'est logique qu'elle aille légèrement vers le haut. Et ensuite, elle va nous faire une chute en 3 temps A, B, C et aller chercher le STB et voir le spring. Voilà, moi, mon analyse personnelle, d'accord? Je ne l'impose à personne. Ça, c'est mon analyse perso. Voilà. Bon, bah, au niveau des volumes, donc regardez en daily. Ici, j'ai un gros volume acheteur qui a été acheté ici. Donc, hop, les acheteurs, je pense, hop, ils ont acheté ici. Est-ce que c'est des amateurs ou est-ce que c'est des gros? Je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire ça, on ne peut pas le voir. Donc ici, le volume était très important. Celui-ci est un peu en dessous. D'accord. Donc je pense qu'ici, si on recharge là, c'est beaucoup mieux. Et si on trace bien sûr notre Fibo ici par rapport au point bas et au point haut. Donc le point bas, il est là. Le point haut, il est ici. Donc je vais les tracer pour vous montrer. Et mon Fibo, il est là. On est en logarithmique. On est en dessous du 50%. Donc on est en zone discount. Donc Luna peut être acheté. Mais là on est proche du 50% par le gros noir. Regardez, 38,2. Donc l'idéal c'est qu'il descende ici, dans cette zone-là. D'accord, on est en logarithmique. Donc si j'enlève logarithmique, si on descend ici un petit peu, le 50 il est là. Ce serait pas trop mal pour aller acheter Luna à un prix très intéressant.
Voilà, donc si vous voulez acheter du Luna, patientez. Moi, je le vois bien ici. Moi, je le prendrai là, dans cette zone-là, en dessous du SC. Dès qu'il va aller en dessous du SC, le 1,618, on a dit que c'était 1,6. Voilà, sur ce, voilà pour Luna. Bisous à tous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et force à vous, l'équipe. Bye bye. Bonne soirée à tous.